Hey 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 hey! Salut à vous, magnifiques êtres humains, dignes et libres. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai lu un article ce matin qui m'a retourné l'estomac. Il m'a retourné l'estomac pas parce qu'il y avait de la violence visuelle, graphique, du sang, tout ça, non. Plutôt de fait de sa violence tacite, latente. Une violence qui dit pas son nom, qui se devine à peine, masquée, comme ça derrière l'inavouable tendance fasciste, autoritariste qui, sous couvert de politique sanitaire publique, se banalise dans la République française. La France, cet état de droit où j'aime vivre, où je vis depuis près de 15 ans, librement, dignement, avec immensément de joie et de paix, où les droits fondamentaux des citoyens sont inscrits dans la Constitution de 1958, mais aussi dans la Convention européenne des droits de l'homme, et également, et surtout, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Je vous rappelle que c'est le texte fondateur en fait de la République française. Tenez, d'ailleurs, je vais vous en lire 2 ou 3 articles tellement elle est belle cette déclaration, vous allez voir. Article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Et enfin, l'article 5, la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Voilà. Bref, l'ordinateur s'est éteint par lui-même et c'est le moment de refermer la fenêtre parce que je pense que vous devez avoir du bruit. Bref, cet article là, attendez, excusez-moi, cet article de presse que j'ai lu ce matin, il m'a littéralement retourné l'estomac et c'est le cas de le dire. Et on va causer un petit peu gourmet là parce que c'est l'histoire banale d'un mec comme moi, comme toi, qui mangeait un pain au chocolat à Paris. David qui s'appelle notre gars. Alors rien de notable pour l'instant, vous me direz, c'est une scène qui se produit des millions de fois chaque jour à travers la France. Mais attendez, ça va devenir intéressant. Notre bon David, en allant au boulot hier matin, alors il a eu la riche idée de s'arrêter à la boulangerie pour s'acheter un pain au chocolat. Yeah, miam. Mais plutôt banal, je vous l'accorde, c'est vrai. Sauf que voilà, le pain au chocolat dégusté, notre petit David, alors je l'aime bien le David, c'est vrai, je vais dire son nom pas mal de fois, je l'aime bien parce que tu vois, David, c'est un peu moi, tu vois, c'est un peu toi. En fait, David, c'est juste un bon gars, un bon citoyen, qui après avoir fini de manger son pain au chocolat, il se dirige tranquillement vers la poubelle la plus proche pour y jeter le papier. Bah ouais, hein, normal, on est bien élevé en France. Eh ben non, pas le droit. Non, pas le droit. Comment ça, pas le droit? Bah ouais, pas le droit, parce que David, pour aller jeter son papier, il avait son masque baissé, dans la rue. Alors même qu'il mangeait plus. Interdit, bim, délit. Bah ouais. Puis vendredi, selon l'arrêté préfectoral de la préfecture de Paris, ne pas porter le masque partout, y compris sur la voie publique et dans les lieux ouverts, c'est un délit. Alors moi, vous voyez, pas de souci. Je bosse depuis la maison, tu vois, super flex, méga nice. Mais David, lui, en allant au boulot, il a zappé qu'il était plus à la maison, il était dans la rue. Et il avait le masque sous le menton. L'irresponsable. Eh bien, pas de bol, tu vois, parce qu'à ce moment précis, à ce moment-là, était présent dans la même rue, au même moment, il le regardait, un gardien de la paix, pour maintenir bien évidemment l'ordre public. Et, oh disgrâce, alors que David tentait de se ménager subrepticement un chemin illicite vers la poubelle collabo pour y jeter son papier, il avait le masque tiré sous le menton. Le malheureux. Il était plus en train de manger, c'est-à-dire qu'il mâchait plus. Peu cher, délit de petit pain, délit de chocolatine, délit de coco chocolat, délit de croissant. Pauvre R, il aurait continué à mâcher notre David en allant jeter son papier, et ce même s'il avait rien dans la bouche, et ben là, pas de sushi. Je serais pâché comme un swipe sur Tinder à 20h. Mais là non, vraiment pas de bol pour notre travailleur du lundi matin, parce que comme il mâchait plus, et que monsieur l'agent l'avait vu, et que c'était un gardien de la paix particulièrement zélé, il faut quand même lui reconnaître ce mérite, personne ne pourra lui ôter, et que monsieur David était, à mon grand désespoir, et ça doit changer, particulièrement mal informé de ses droits et de ses devoirs surtout. Eh bien en voiture Simone, le voilà embarqué Manu Militari
au poste le plus proche pour trouble de l'ordre public. Bah ouais, ni une ni deux. Vu toutes les conditions favorables réunies pour procéder au maintien de l'ordre public, notre gourmand agitateur est interpellé, arrêté et aussitôt conduit au poste de police le plus proche au motif d'avoir retiré illicitement son masque sur la voie publique. Et non seulement, attention, il a écopé de la fameuse, la dangereuse, unique, la seule, la merveilleuse, incroyable, et c'est vraiment incroyable, amende de 135 €, mais en su, il a également pu bénéficier de 3 amendes de 3e classe pour la modique somme de 68 € chacune. Alors 3 fois 68, ça fait 3 fois 68, 180, 204 € pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, oui messieurs dames, car ça c'est pour avoir dit 3 fois au gardien de la paix qu'il était fou. Vous êtes fou, vous êtes fou, vous êtes fou. Voilà, 3 fois 68, 204 €. Oh, ils ont certainement dû lui faire une promo, je pense, parce que ils ont pas dû comptabiliser 2-3 autres remarques qu'il a dû dire dans le genre. Mais voilà, pour 204 € pour les outrages, puis 135 € pour le délit de non-port du masque, soit la modique somme de 339 € le petit pain. La belle affaire, sérieusement. Alors voilà où le bas blesse. Si David avait connu ses droits et ses obligations aussi, bien sûr, eh ben il aurait certainement pu obtenir une promo sur le prix du petit pain du matin. Mais attention, c'est quand même pas n'importe qui notre David. C'est un cadre, notre bonhomme. Hein. C'est pas ton petit vendeur d'endives pas bio à la sauvette à la sortie du métro, ni même un prof de yoga à queue de cheval avec une plume de dindon dans le froc le dimanche matin au jardin de Luxembourg. Non, c'est un brave ingénieur informatique, un CSP+, un contribuable extra flex, méga nice comme la République les aime tant pourtant. Et vous savez, ces jeunes qui quittent un jour leur chère Normandie ou leur Sénégal natal pour monter à Paris faire leurs études, ils obtiennent un bon job, payent leurs taxes, leurs impôts, achètent un jour leur 35 mètres carrés dans le 11e, en s'en étant sur 25 ans pour le payer bien sûr, mais bon, ça c'est encore autre chose et c'est pas le sujet du jour de toute façon. Mais bref, comme David, on est des millions de contribuables en France qui aurions pu commettre ce délit de chocolatine hier matin. Eh, pas de bol, faut que ça tombe sur David, qui se retrouve, par la belle matinée d'hier, en fait j'en sais rien si elle était belle parce que je dormais encore, mais bon, il se retrouve interrogé, arrêté, puis embarqué au poste de police avec, attention, attention, accrochez-vous, accrochez-vous, c'est le détail qui tue. Et ça a toute son importance en fait, vous allez voir. Vous êtes prêts? Accrochez-vous. Il l'embarque avec le gyrophare allumé. Non, sérieux, tout ça pour un délit de pain au chocolat. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. Allez lire l'article. Je vous mets le lien dans la description bien sûr. Et puis sincèrement je préfère en rire. Mais bon, quel drame quoi. Où va notre pays? Sérieux, je suis inquiet. Je suis inquiet, vraiment, c'est inquiétant. Bon, j'en ris quand même, et puis faut rire, ça c'est encore gratuit. Tiens, elle est marrante celle-là aussi. Si, j'y ai pensé tout à l'heure et je me suis dit que j'allais vous le dire. Si on a un fou rire, ok, je m'esclave, ok, je m'esclave. Est-ce que je peux utiliser ce motif pour justifier le non-port du masque? Non mais sérieux, j'ai un fou rire. Je vais m'étouffer si j'ai un masque sur la tronche. Est-ce que je peux utiliser ce motif ou est-ce qu'on va venir me verbaliser quand même? Attends, et j'en ai une autre. Celle-là, c'est presque vrai. Elle est marrante, mais je pense qu'elle est véridique, enfin à moitié. Bref, peu importe. Alors, c'est l'histoire d'un mec. Il descend du train en mangeant un Kinder Bueno. Gare de Lyon, masque baissé, bien sûr, il mange. Sous le menton, il mange quoi. Mais voilà, il a encore faim. Et comme il est monomaniaque, notre gars, il se dirige vers un distributeur de Kinder Bueno. Bam! Pour en prendre un autre, mich bim! Délit de Kinder Bueno. Bah ouais, la machine elle a mis du temps à distribuer, du coup il mâchait plus. 135 €. Pas de masque, pas de chocolat. Ouais, bon, elle est pas top, je sais, désolé. Mais bon, elle est pas nulle non plus. Alors, c'est normal, certains me diront, et ils ont certainement raison. Il faut lutter contre la propagation du coronavirus horribilus. Et moi, je fais partie des méchants anti-masques qui veulent refiler la crève à nos papis et nos mamies dans les supermarchés. Et c'est pour ça que je raconte toutes ces conneries, bien sûr. Et que rien de tout ça n'est vrai. Et qu'en plus, j'ai des vieux trucs dans ma sale barbe. Ah bah ouais, si vous avez pas lu encore les commentaires sous ma dernière vidéo, allez-y, régalez-vous. Il y a des pépites, je vous jure, on a des génies. C'est incroyable ce que j'ai découvert là depuis une semaine. Mais franchement, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça fait rire. Mieux vaut en rire. Alors ouais, voilà. Je les vois déjà venir les gros malins, moralisateurs et tout juste bons à balancer des étiquettes sans être capable d'argumenter. Bah viens, argumente, n'importe qui, y a pas de problème. Quand je dis un truc, pas de réponse, pas de problème. En tout cas, voilà ce qu'ils diraient. Fake news, ou bien théoricien du complot, ou je ne sais quoi d'autre encore. Je sais pas, dites-moi s'il y a un autre truc auquel vous pensez, mais voilà ce qu'ils diraient. Eh ben non, rien de fake. C'est bien une vraie info, j'ai personnellement pas assez d'imagination pour être capable de créer de toutes pièces une histoire si ubuesque. C'est paru hier, lundi 7 septembre 2020, dans un article de Ouest France. Je vous mets le lien bien sûr dans la description, je vous l'ai déjà dit. Le nom du journaliste c'est Arnaud Vazzik et le gourmand démasqué il s'appelle David Ambroise. Bref, David Ambroise a été interpellé, emmené au poste et verbalisé parce qu'il ne connaissait pas ses droits. Bien sûr, ce PV
finira par sauter, bien évidemment, soyez-en assurés. Mais entre-temps, quelle infamie quand même, vous croyez pas? Et mieux vaudrait s'éviter de tels désagréments, moi je pense. Alors comment faire? Et c'est ça qui est important. Ah, eh bien, parce qu'on veut pas être un David demain ou après-demain. Eh bien, il faut commencer par connaître ses droits. Et qui a des droits a des devoirs, et il faut les connaître aussi. Ce qui est certain, c'est que si David avait connu ses droits et ses devoirs, il se serait évité un séjour au poste. Il aurait eu 204 € de réduction sur le croissant, et peut-être même, s'il est habile, il se serait carrément épargné l'amende de 135 €. Mais bon, ça c'est plus complexe, mais c'est possible. En tout cas, voilà. Mais c'est pas le sujet là. En tout cas, voilà, les deux erreurs grossières qu'a commises David. Et puis, si David, tu regardes cette vidéo, un de ces quatre, n'hésite pas à me donner ton avis là-dessus. Je me permets de te tutoyer parce que tu m'es franchement sympathique. J'ai tellement pensé à toi, pensé à ton cas, que vraiment je compatis d'une part et tu m'es franchement sympathique. Parce que vraiment, t'es un peu moi, t'es un peu chacun d'entre nous. Bref, voilà la première erreur qu'il a commise, David. Ça a été de perdre sa contenance. Alors, quoi qu'il arrive, et je le redis, quoi qu'il arrive, restez zen. Ne perdez pas votre calme. Si vous refusez le contrôle d'un officier de police, même s'il est illégal, vous vous rendez coupable du refus d'obtempérer, d'outrage, rébellion ou je ne sais quoi d'autre. Bref, on ne résiste pas aux forces de l'ordre. Ceci dit, un agent de la paix n'a aucune raison de vous toucher si vous ne lui en donnez pas. Il suffit de rester courtois et de lui rappeler les gestes barrières d'ailleurs. 1,50 m, monsieur l'agent, 1,50 m. Bref, s'il avait juste énoncé les faits tels qu'ils sont et cité ses droits, David n'aurait clairement pas été emmené au poste. Est-ce que c'est clair? Il n'aurait pas été emmené au poste. Alors, règle numéro 1, on garde toujours son calme, quoi qu'il arrive. Règle numéro 2, la deuxième erreur qu'a commise David, c'est tout simplement qu'il n'a pas filmé son interaction avec le gardien de la paix. Sachez qu'il est entièrement légal, non seulement de filmer un policier en exercice lorsqu'il s'adresse à vous, mais qu'il est aussi tout à fait légal de diffuser son image sur tout média utile, et ce, à visage découvert. Alors d'autant plus quand il est masqué. Et un fonctionnaire de police ou un gendarme est soumis à un code de déontologie ultra strict auquel il doit en permanence se conformer. Il n'y a pas un instant où il peut en démordre, parce qu'il est assermenté. Et c'est ça qui lui confère le droit de police. Alors, il a ce qu'on appelle un commandement de l'autorité légitime, c'est-à-dire que son comportement doit forcément être exemplaire. Il n'a donc pas à craindre d'être enregistré pour ce qu'il fait, pour ce qu'il dit, c'est safe. Ce qui vous est interdit en revanche à vous, c'est, si vous décidez de publier ces images, c'est d'inciter à la haine contre la police. Ça, c'est no, no, no. Absolument no. Donc si David avait filmé son interaction avec le policier, les choses se seraient certainement passées autrement pour lui, car c'est pas juste sa parole, ça aurait pas été juste sa parole contre la sienne. En filmant en direct sur Facebook ou YouTube ou autre, la preuve se serait faite non seulement devant témoins, vous, mais en plus, elle aurait été horodatée. Donc, si l'officier commet un quelconque abus de pouvoir, ce qu'il ne doit pas faire bien sûr, vu qu'il est assermenté et il a le pouvoir de police, mais à supposer qu'il le fasse, qu'il soit mal luné un jour, voilà, ça peut arriver, ça pourrait aisément être reconnu contre lui. Mais bon, voilà, pas de souci, vu qu'il a assermenté, il a signé le code de déontologie, tout va bien. Qui s'applique d'ailleurs aussi à la gendarmerie, pas qu'à la police. Bref, règle numéro 2, on filme toujours son interaction avec un policier, un gendarme, et on la diffuse en direct si vous avez de la connexion internet. Si vous n'avez pas de connexion, vous l'enregistrez, vous la publiez plus tard. Mais, très important, vous filmez. C'est ça qui vous permet de prouver. Attention en revanche, une fois que vous êtes dans le véhicule de la police, le policier étant parfaitement en droit d'interdire de toucher le téléphone, c'est ce qui est arrivé à David, et donc c'est la loi, il faut la respecter. Vous lirez tout ça dans l'article. Autre chose. Pour vous donner une idée de l'importance de connaître ses droits et d'être capable de citer les textes de loi lorsque nécessaire aux gardiens de la paix. Vous vous souvenez, durant le confinement, il y avait eu plusieurs PV, des centaines de milliers même de PV qui avaient été dressés pour soi-disant non-respect du confinement, avec l'ubuesque auto, je sais pas comment ils appelaient ça encore là, l'attestation, bref, je sais pas, le papier que tu signais toi-même pour prouver que tu avais le droit d'exister, vous vous souvenez, voilà. Bref, certains de ces PV, ils étaient juste hallucinamment injustes, et les auteurs, les flics quoi, ils avaient clairement fait preuve d'un manque cruel de discernement. Je pense notamment aux amendes qui ont été collées aux pauvres papis et mamies pour tel ou tel motif parfaitement ridicule, voire même méchants, ou aux enfants, ou aux gens à qui on avait dit qu'ils avaient le droit d'acheter ci mais pas ça, par exemple des paquets de gâteaux dans leurs courses, ou du coca ou autre, parce que c'est pas des produits de première nécessité, ou des tampons, des tampons aussi, je ne sais quoi, bref. Je vous mettrai là un lien vers des PV absolument grotesques, vous verrez, c'est atterrant. Et je me souviens par exemple de cette pauvre dame de 79 ans, un truc comme ça, ouais, dans le Tarn, je crois, qui avait été verbalisée pour avoir stationné à pied, c'est le terme utilisé dans le PV,
dans la rue, devant un EHPAD, sous la fenêtre de la chambre de son mari de plus de 90 ans, 93 ans ou un truc comme ça, parce que depuis le début du confinement, elle avait l'interdiction de rentrer dans l'EHPAD pour lui rendre visite. Du coup, parce que son mari lui manquait, c'est normal, il n'y a rien de plus humain, de plus digne, de plus libre que de voir les gens qui nous sont chers. Et tout ce qu'elle voulait, c'était au moins l'apercevoir, ne serait-ce que l'apercevoir, depuis la fenêtre de sa chambre. Mais voilà, ça apparemment, les gens qui l'ont verbalisé pour maintenir l'ordre public, parce qu'ils en avaient le pouvoir surtout, et c'est ça pour moi qui est petit, c'est que les forces de l'ordre ont collé un PV à cette pauvre dame et à bien d'autres citoyens pourtant libres et dignes qui n'ont pas su faire respecter leurs droits, tout simplement parce qu'ils ne les connaissaient pas. Alors, Dieu merci, beaucoup de ces procédures absolument fallacieuses ont depuis été déboutées, bien sûr, annulées, voilà, tout ça, mais l'histoire se répète. Et elle continuera à se répéter tant que chacun d'entre nous ne réalisera pas à quel point nous sommes puissants. Nous sommes puissants, nous sommes souverains. Nous sommes les seuls êtres souverains sur notre personne. Nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des êtres humains, dignes et libres. Et nous sommes puissants au-delà de toute imagination. Nos droits sont leurs obligations. C'est pour ça qu'ils nous gouvernent, pas pour nous terroriser. Parce qu'ils ont des obligations envers nous. Alors réveillons-nous, aucune réglementation délétère qui va contre les droits naturels, inaliénables, sacrés de l'être humain ne peut être légale, car elle s'oppose forcément aux droits fondamentaux des citoyens tels qu'inscrits dans la Constitution, dans la Convention européenne des droits de l'homme, mais surtout, comme je vous l'ai déjà dit, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est la base des valeurs républicaines. C'est sur ce texte-là qu'est fondée la Constitution. Donc la République française est un état de droit, et nos droits sont leurs obligations. Or, il suffit pour faire respecter ces droits de ne pas acquiescer. C'est tout. Il y a juste à dire non. Tout simplement. Je vous jure, je vous assure, vérifiez. C'est aussi simple que ça. Ne pas acquiescer. Mais pour cela, il faut connaître ses droits ainsi que ses obligations. Alors, exprimez-vous dans le cadre légal auquel vous autorise la loi. C'est le moment, il est temps. C'est comme ça qu'on fera respecter nos droits, c'est comme ça que vous les ferez respecter. C'est comme ça que la prochaine fois, David ne sera pas une victime. On n'est pas des victimes, on est des êtres libres et responsables. Avec la liberté vient la responsabilité. Et silence vaut consentement. Donc si vous restez courtois, il n'y a pas de raison de s'énerver et que vous filmez systématiquement vos interactions avec un amateur de PV, un policier quoi. Aucune violence physique ni émotionnelle ne pourra vous être causée. C'est illégal, ils n'ont pas le droit, ils sont assermentés, ils ont signé une charte, ils ne peuvent pas. Alors apprenez à connaître vos droits et vite. Apprenez à les connaître vite, ou sinon on vous les ôtera un par un, soyez-en certains. C'est une pente absolument glissante sur laquelle on est là. Remémorez-vous il y a 6 mois. Et pour apprendre à connaître vos droits, rapprochez-vous de votre avocat, rapprochez-vous de votre assurance, rapprochez-vous de votre assurance de protection juridique, d'une association de défense des droits de l'homme, rapprochez-vous de vos amis juristes, peu importe. Vous pouvez aussi me contacter, bien sûr, pas de souci, mais je vous aiderai comme le temps me le permet. Mais en revanche, vous rapprochez pas trop de moi parce que distance de geste barrière, s'il vous plaît. Mais... ouais, je rigole, non. Mais envoyez-moi un message, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Je prendrai le temps, je vous répondrai. Mais surtout, rapprochez-vous de ce que votre cœur vous dit qui est juste. Rapprochez-vous de vous. On vit dans un pays libre. Libérez-vous du joug de la peur, de ce virus de la peur. Vraiment. Vraiment, c'est un coronavirus horribilus là, qu'on est en train de nous matraquer toute la journée devant la tête. Et quand on se voit les uns les autres avec des masques, ça ne fait que nous rappeler à cette peur profonde de la mort. Parce que soi-disant, il y a un virus qui tue. Mais sérieusement, réfléchissons par nous-mêmes. Et tous les décrets, tous les arrêtés, toutes les ordonnances ou les je ne sais quoi encore qui vont réussir à nous pondre dans les mois qui viennent, même les lois immorales votées en catimini en pleine nuit, bah ouais, je sais pas si vous savez, mais la fameuse loi bioéthique, qui n'a d'ailleurs rien de bio ni d'éthique, elle autorise juste littéralement, mais littéralement l'infanticide, jusqu'à l'âge de 9 mois de gestation, c'est juste horrible, abominable. Renseignez-vous si vous n'en avez pas encore entendu parler, elle a été votée furtivement à l'Assemblée nationale en pleine vacances d'été, fin juillet, par moins de 20% des députés. 20% en pleine nuit. Renseignez-vous, c'est horrible. Bref, peu importe les aberrations que ce gouvernement corrompu, scélérat, là, il nous fait subir en ce moment, écoutez votre cœur. Et sachez que vos droits fondamentaux sont inaliénables, inviolables, imprescriptibles. Rien ni personne ne peut vous ôter votre liberté, votre dignité. Reprenez confiance en vous. Vous savez déjà ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Alors restez libre, restez digne. Et je crois que je vais finir sur ça. Je vous souhaite un big boom!
boum! Bonne année!